Putain, c'est mon jour quoi. Je me dis vas-y, je vais prendre la corniche. Comme ça, je vais avoir bon, un beau temps. Non, effectivement, il fait dégueulasse. Et il pleut pas, c'est pour ça que je suis sorti. Mais bref, je me suis dit vas-y, la route ça va être sympa et tout. Et non, faut que je tombe derrière un putain de camion. Hop là, c'est mieux comme ça. Salut les bikers, comment est-ce que vous ça va? Moi, ça va. Ok, il y a un temps dégueulasse, il y a du vent. On se retrouve pour... c'est pas une nouvelle sorte de vidéo, parce qu'en vrai, toutes mes vidéos sont comme ça, mais je me suis dit que pour un certain type de vidéo, on va appeler ça le Harley Vlog. Tout simplement, Harley Vlog. C'est pas compliqué à retenir. Tout simplement, qu'est-ce que ça va être que le Harley Vlog? C'est quand je sors la moto, tu vois, comme maintenant aujourd'hui, juste histoire de faire un petit tour pour décompresser un peu. Et je me dis, vas-y, je vais mettre la GoPro et on va discuter. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucun sens à la vidéo. Que tu la regardes ou que tu la regardes pas, ça va pas te changer ta vie. Tu vas pas mieux dormir ou moins bien. Peut-être si, peut-être que tu vas moins bien dormir. Mais c'est tout. Mais d'un côté, je suis là pour te divertir. Et moi, ça me divertit aussi. En même temps que je roule, je te parle. J'ai l'impression d'avoir des amis. C'est ça qui est cool. J'appelle ça Harley Vlog, pourquoi pas par exemple Aria, étant donné que je te rappelle c'est le petit prénom de ma moto, ça fait sympathique, très girly, Aria. Pourquoi pas Aria ou je sais pas, Roadster, enfin bref, pourquoi juste Harley Vlog? Ben, je te le rappelle, j'ai deux Harley. J'ai le Roadster que vous n'avez pas vu d'ailleurs depuis pas mal de temps, et maintenant j'ai aussi la XR que vous avez vu plusieurs fois quand même depuis que je l'ai acheté. Donc c'est pour ça qu'on dit Harley Vlog, même si en réalité on pourrait dire juste Aria ou quelque chose comme ça, parce que la XR... J'en profite du coup de ce petit vlog pour te le dire, je vais pas la garder, même si je m'étais dit ouais voilà ça coûte pas cher, je vais la garder tout ça. Mais au final tu vois on a des priorités dans la vie et ces priorités font que bah, personnellement tu vois là mon appartement où il y a mon garage que tu vois souvent en vidéo, c'est un achat, on ne loue pas avec ma chérie, on l'a acheté. Et en fait tu vois on se rend compte petit à petit qu'il y a des trucs dans l'appartement qui sont vraiment pas ouf, ça fait un an qu'on y est. Et ben voilà quoi, il y a des travaux à faire concrètement. On voulait pas se lancer dedans parce qu'il est en état pas mal. Et en fait c'est comme pas mal de choses, la misère a été cachée. Et ce qui fait qu'en fait on passe de pas mal à pas ouf du tout. Pour faire ces travaux, ben forcément il faut de l'argent. Moi je suis quelqu'un qui aime avoir de l'argent de côté parce que ça permet par exemple d'acheter une moto comme Aria, tu vois je l'ai acheté, à la base c'était pour la revendre, mais bref je l'ai acheté parce que j'avais de l'argent de côté, j'ai pas fait de crédit. Ça sert à ça l'argent de côté, ça sert quand tu as une couille, dans ton logement tu as de l'argent pour réparer cette couille. Quand tu as un ravalement de façade, bref, ça sert pour tout l'argent de côté. Moi, c'est quelque chose que vraiment je ne peux pas vivre sans avoir d'argent de côté. Du coup, pour renflouer les comptes une fois les travaux faits, il faut vendre. Donc, je vais vendre la XR, pas tout de suite, néanmoins, mais je vais la vendre. Et il y a aussi le fait que du coup, là, ça nous fait 4 motos dans le garage. Bon, on est deux. On a une fille maintenant, donc voilà, tu as un enfant. Bon, il y a des priorités, il n'y a pas besoin d'avoir 4 motos. Une, ça suffit. Bon, allez, 1,5 parce qu'il faut celle pour aller travailler aussi, mais bref. Voilà. Pourquoi vendre la XR et pas le Roadster? C'est une très bonne question qui peut vous intéresser, je pense, étant donné que vous le voyez, quand je sors la XR, je me fais plaisir, un truc de ouf. J'aime bien quand même avoir une conduite un peu sportive. Et la XR, elle est faite pour ça, quoi. La puissance, c'est pas du tout comme le Roadster. Et là, je t'avoue, je le ressens parce que je l'ai pas touché depuis que j'ai la XR, le Roadster. Et je le ressens que quand tu tournes la poignée, c'est pas le même truc. Mais c'est pas grave, le mec qui se rassure comme il peut. Pourquoi? Eh bien écoutez, ce Roadster, c'est ma première Harley. C'est la Harley dont j'ai rêvé pendant longtemps. Et c'est elle que j'ai achetée. Donc déjà tu vois il y a un truc sentimental, je sais que si je la vends et que je garde la XR, même si je me fais plaisir avec la XR, dans pas longtemps, ça peut être 1 mois, 2 mois, peu importe, je vais le regretter, je vais dire putain mon Roadster il me manque. Là tu vois, là je le vois la différence. Là quand j'accélère ici avec la XR, elle décolle mon gars. Elle te fait pas la roue arrière si tu tires pas le guidon, mais si tu tires le guidon, petit coup d'embrayage, ça part. Je vais pas pouvoir envoyer comme un teubé parce que j'ai le pneu arrière, il est complètement mort. Mais quand je te dis complètement, c'est il est HS quoi. Putain, ça me fait tellement plaisir de la reprendre, n'empêche. Bon, c'est vrai que là, quand j'accélère, bon, voilà. Hein. Mais il y a quand même moyen de se faire plaisir, les gars. C'est ça qui est intéressant. Oh putain, ça me change tellement. Ensuite, on peut faire un petit suivi, justement.
Ah, je sais pas si on l'a entendu le micro, elle a fait ce P mon pote au moment où je double la caisse. Le mec à 100% il s'est chié dessus. Je suis actuellement dans les nuages, c'est complètement ouf. Quand je vous disais qu'il faisait un temps dégueulasse, voilà. Donc moi là je vais où? Je vais là-bas dans le nuage là. Bref, ce Roadster, tu te souviens, tu m'as sûrement connu au moment où j'ai sorti la vidéo de la peinture dégueulasse qui m'a été faite sur celle-là. Comme tu le vois, la peinture dégueulasse n'est pas dessus. Je te rappelle que j'avais acheté les pièces en double, histoire d'avoir deux versions de cette moto. Eh bien, elles sont toujours chez Bike2Dream, les pièces, ça fait un moment qu'il les a. Il y a des priorités, comme je te l'ai dit, il va me refaire toute la peinture gratuitement avec sa mère. Donc déjà, il me le fait gratuitement. Ensuite, il vient d'acheter une maison, il vient de l'avoir. Il fait des travaux. Comme moi, au final, tu vois, il y a eu une ou deux mauvaises surprises. Il a des priorités, ce que je comprends tout à fait. Et moi déjà, à partir du moment où je ne paye pas, je me permets pas de... d'être pressé. Même si au fond de moi, je suis pressé. J'attends qu'une chose, c'est de recevoir les pièces et d'avoir une moto magnifique. Mais voilà, j'attends et c'est tout, ça se passe comme ça et voilà. Voilà, Bike2Dream, il a dû envoyer les pièces à un sableur, enfin les amener à un sableur, tellement c'était de la merde. Le mec il sait pas peindre et en plus il t'a mis 1 centimètre de peinture. Je me disais le réservoir on dirait un 30 litres alors que c'est un 12 litres. Mais tu m'étonnes, il y a tellement de peinture que ça l'a grossi le truc. Bon vas-y, je vais me faire ma petite pause tranquillou. Et de cette future déco du coup, bah écoutez, dès que j'ai du nouveau par Bike2Dream, je vous le transmets. Je vais continuer du coup avec les petites informations. On va sûrement attaquer la première vidéo de présentation de vos motos. Alors, on va poser les bails tout de suite. Je vais pas faire des présentations comme peuvent faire les youtubeurs de voitures style Akram, GMK, les trucs comme ça. Je vais pas non plus faire les présentations comme faisait Hugo Pro. Alors je dis pas qu'ils font ça mal, pas du tout, c'est super intéressant au contraire. Mais moi j'ai déjà mon idée de vidéo et surtout mon idée de moto que je veux présenter. Moi je veux pas présenter toutes les motos du monde, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Et je veux encore moins présenter désolé pour ceux qui en ont, mais des MT-07, même des super motards, des roadsters, des trucs comme ça, c'est pas ce que je vais présenter. Forcément, je vais présenter quelque chose qui a un lien avec ma chaîne, donc de l'américaine. Si c'est pas de l'américaine, mais que c'est de la japonaise, du café racer, du scrambler, de la moto qui a été modifiée par son propriétaire, ou peut-être qu'il l'a acheté déjà modifié, mais qu'il va pouvoir m'en parler, qui sait les modifications qui ont été faites sur sa moto. Et le but du coup c'est de présenter la moto de la personne, mais aussi la personne. C'est cool de connaître la moto, mais c'est cool de connaître aussi le motard qui a cette moto. Donc moi c'est ma petite idée que j'ai en tête. Et pour commencer ça va être plutôt pas mal. On va commencer avec Valentin. Maintenant ça fait plusieurs vidéos que vous entendez beaucoup parler de ce Valentin, vous l'avez vu en vidéo. Donc Valentin qui est un membre des Tarbam. Et le but d'ailleurs c'est de commencer cette série avec les membres des Tarbam. Au moins vous saurez déjà toutes nos petites motos, vous connaîtrez un peu mieux les membres des Tarbam. Et ensuite une fois que ça sera fait, passez à vos motos tout simplement. Présentez votre moto et vous présentez-vous. Donc forcément si vous acceptez déjà il faut que vous acceptiez d'être filmé. Non, pourquoi je passe là? Il y a des travaux là-bas. Que vous habitiez pas trop loin de chez moi. C'est-à-dire que moi je suis dans le Var, à côté de Toulon, bon allez on va le dire à la Seine-sur-Mer. Donc voilà, après si tu habites, je sais pas moi, à Nice et que tu as envie de faire le déplacement, bon on peut s'arranger et faire moite-moite. Comme ça me fait faire une balade. Donc l'adresse email, je la connais pas par cœur, c'est pour ça que je te dis je la mets à l'écran. Je vais pas créer une exprès, non, je vais prendre celle de ma chaîne, mais je la connais pas par cœur. Je crois que c'est Keke Pro YouTube, un truc comme ça, mais je sais même pas. N'hésitez pas à m'envoyer vos emails avec des photos de votre moto. Pourquoi pas une petite présentation de vous. Dites-moi aussi d'où vous êtes dans l'email. Comme ça c'est tout de suite plus facile pour moi de jauger si ça va être facile ou compliqué à réaliser cette vidéo avec vous. Je pense que niveau information et niveau temps de vidéo, on est pas mal. Donc, déjà premièrement, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo dans sa totalité. Si vous l'avez pas regardé dans cette totalité, vous êtes des connards. Je me permets de vous insulter parce que vous êtes plus là pour savoir que je vous insultais. Donc d'un côté, il n'y a pas d'embrouille. Ah, le mec qui est trop bête. Bref. Merci beaucoup les bikers, ça me fait plaisir en tout cas de vous parler comme ça. Écoutez, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Et voilà, encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer vos emails, enfin vos motos.